Le capitaine Todd naviguait sur les eaux agitées au large des côtes de la Somalie, ignorant le danger qui se rapprochait. Soudain, le silence fut brisé par le bruit distinct des crochets d'abordage heurtant la coque du navire. Des pirates, armés et prêts à piller, montèrent rapidement à bord. Mais ils ne savaient pas que le capitaine Todd avait un atout surprenant dans sa manche. Cependant, à mesure qu'ils avançaient, leur confiance commença à vaciller en réalisant que la cargaison qu'ils convoitaient n'était pas ce qu'elle semblait être. Todd redoutait ce moment depuis longtemps. Il savait pertinemment que sa route commerciale traversait des territoires dangereux. Il avait des armes à bord pour se défendre, mais la dernière chose qu'il souhaitait était de transformer cette confrontation en fusillade. Le temps s'écoulait rapidement alors que les hommes s'approchaient du bord de son porte-conteneurs. Todd devait réfléchir vite et prendre une décision. Soudain, il sentit une montée de confiance. Il attrapa rapidement le microphone et lança un message sur l'interphone du navire. Il ordonna à tous les membres de l'équipage de se rendre à la cafétéria sous le pont et les informa que des pirates montaient à bord. Après cela, il coupa rapidement les moteurs du navire, l'empêchant de poursuivre sa route. Désormais, il était à la merci de l'océan, exactement comme Todd le voulait. Pendant que tous les membres de l'équipage obéissaient aux ordres du capitaine Todd et se dirigeaient vers la cafétéria, les pirates montaient à bord du porte-conteneurs. Ils ne semblaient pas très organisés, mais vu leur capacité à arriver discrètement jusqu'au bateau, il était évident qu'ils avaient déjà fait cela auparavant. Sous les ordres de leur chef, qui se faisait appeler le capitaine Jacques, ils mirent rapidement au point un plan. Ils voulaient s'emparer des objets les plus précieux du navire, des biens faciles à transporter et à revendre pour une belle somme. Ils décidèrent de se séparer en groupes de 2 et 3 pour couvrir plus de terrain dans leur recherche des membres d'équipage. Cela semblait être une bonne stratégie, mais ce que les pirates ignoraient, c'est que le capitaine Todd les surveillait depuis leur arrivée sur le bateau. Il pouvait d'abord neutraliser le groupe de 2, puis s'occuper des 3 autres. Mais avant cela, il devait s'assurer que tout était prêt. Todd contacta par radio 2 de ses seconds pour leur ordonner d'enfermer tous les autres membres d'équipage dans la cafétéria, puis de le rejoindre dans la salle de contrôle. Ces pirates ne sauraient pas ce qui les attendait. Les hommes quittèrent rapidement la pièce pour mettre leur piège en place. Pendant ce temps, les 2 pirates qui arpentaient le pont du navire devenaient de plus en plus nerveux. Ils ne comprenaient pas non plus pourquoi le capitaine Jacques leur avait ordonné de rester ensemble. Tous 2 étaient très novices dans ce genre d'opération et n'avaient jamais mis les pieds sur un bateau aussi grand. Dans la salle de contrôle du navire, le capitaine Todd et son second, un marin expérimenté nommé Harris, esquissèrent rapidement un plan. Leurs yeux parcouraient les plans du bateau étalés sur la table. Ils décidèrent d'exploiter la disposition complexe du navire et mirent en place un piège dans la cale de chargement, où un léger bruit métallique, amplifié subtilement, attirait les pirates imprudents. Les 2 pirates nerveux, Ahmed et Yuzu, leurs AK-47 serrés dans les mains, avancèrent prudemment vers la source du bruit, pensant qu'il s'agissait de membres d'équipage cachés. Leurs yeux s'écarquillèrent de stupeur en découvrant une pile de smartphones flambant neufs, un contraste saisissant avec leurs armes vieillottes. La cupidité prit momentanément le pas sur leur méfiance, et ils oublièrent leur mission initiale, hypnotisés par ces appareils brillants qui promettaient une fortune bien au-delà de leurs rêves les plus fous. Cachés à proximité, Todd et son équipe, le cœur battant, observaient les pirates à travers une petite ouverture. L'appât des smartphones s'avéra trop tentant pour Ahmed et Yuzu, qui, dans un état proche de l'extase, commencèrent à remplir leurs poches d'appareils, leur esprit envahi par des visions de richesse. Absorbés par leur pillage, ils ne remarquèrent pas le léger déclic d'une porte se verrouillant derrière eux. Avec un geste rapide et silencieux, Todd donna le signal. En un instant, les portes du conteneur claquaient violemment, le bruit des verrous résonnant dans la cale. Et, Yuzu, lança Ahmed en pleine euphorie, on est maintenant prisonnier de notre propre cupidité. Ce succès représentait une première victoire essentielle. Sous les lumières blafardes de la cafétéria de l'équipage, Todd réunit rapidement ses hommes, l'urgence marquant sa voix. Il exposa leur prochaine action. Todd retourna avec détermination à la salle de contrôle, s'assurant que tous les dispositifs de communication possibles dans la caisse étaient brouillés. Il était résolu à ce qu'aucune information sur leur succès n'atteigne le capitaine Jacques, le laissant dans l'ombre et de plus en plus isolé. Les yeux rivés sur les moniteurs de surveillance du navire, Todd observait le capitaine Jacques et son équipage restant comme un faucon traquant sa proie. Rassemblant une fois de plus son équipage, Todd adopta un ton ferme mais calme. Restez hors de vue. Restez en sécurité. Ce n'est pas encore fini.
Chaque membre de l'équipage acquiesça en silence avant de disparaître dans ses cachettes, prêt pour la prochaine phase. Dans le calme pesant de la salle de contrôle, Todd saisit la radio. D'une voix basse et assurée, il contacta les gardes-côtes et leur transmit leur situation critique avec l'assurance d'un capitaine chevronné. Ses paroles étaient concises, dressant un tableau clair du danger à bord du navire. À travers les interférences statiques, Todd détailla la situation. 2 pirates avaient été capturés, mais la menace principale, le capitaine Jack et son équipage armé, étaient toujours en liberté à bord. Bien qu'il ait demandé de l'aide, Todd était pleinement conscient que la situation était loin d'être résolue. Il scrutait constamment les moniteurs, son esprit élaborant des stratégies, prêt à agir à tout moment. Le capitaine Jack, le front plissé de suspicion, menait ses hommes restants à travers les couloirs du navire avec une prudence accrue. L'absence d'Ahmed et de YF était alarmante. Leur silence radio était inhabituel, et l'instinct de Jack lui disait que quelque chose clochait. L'esprit de Todd fonctionnait à toute vitesse, élaborant un plan qui neutraliserait la menace sans mettre en danger son équipage. Dans les couloirs résonnants du navire, la frustration du capitaine Jack se transforma en agressivité. « Sortez ou nous vous trouverons », hurla-t-il, sa voix chargée de menaces. Il savait que le temps jouait contre lui et qu'avec lui, ça nuisait ses chances de garder le contrôle de cette situation qui lui échappait rapidement. Dans un moment décisif, le capitaine Todd prit la résolution d'affronter seul le capitaine Jack. Il pensait qu'une approche directe et solitaire pourrait désamorcer la situation et éviter d'aggraver la violence. En entendant le plan de Todd, l'équipage échangea des regards inquiets, leurs visages marqués par l'inquiétude. Todd s'équipa d'outils non létaux, misant sur la ruse plutôt que sur la confrontation physique avec le capitaine Jack. Alors que Todd avançait vers la position de Jack, un silence tendu et pesant enveloppa le navire. Au détour d'un couloir, il se retrouva face à face avec le capitaine Jack et ses hommes. Il se plaça dans leur champ de vision. Les pirates, surpris par son apparition soudaine, levèrent leurs armes, mais le calme de Todd suggérait un homme difficile à intimider. Après un instant de réflexion, Jack hocha la tête, acceptant de suivre Todd, tout en gardant son arme braquée sur lui. Todd ouvrit la marche, serpentant à travers le labyrinthe de conteneurs du navire. Ses yeux, pourtant, restaient attentifs, scrutant le moindre mouvement suspect. Les yeux du capitaine Jack se plissèrent, oscillant entre la suspicion et la convoitise. La promesse d'un butin précieux était tentante. Ils arrivèrent à l'endroit prévu, un espace apparemment anodin au milieu du labyrinthe de cargaison. Avec un signal subtil, invisible pour les pirates, Todd alerta son équipage caché. Todd conduisit les pirates vers une caisse soigneusement choisie, remplie à ras-bord de bijoux scintillants. La vue du trésor fit briller les yeux des pirates. 2 d'entre eux, incapables de résister à la tentation, se mirent précipitamment à remplir leurs sacs, leur attention totalement détournée de Todd, qui les observait attentivement, attendant son moment. Profitant de leur distraction, Todd fit basculer le capitaine Jack dans une trappe dissimulée sur le pont, où des membres de son équipage l'attendaient pour le maîtriser. Dès que le capitaine Jack disparut dans le piège, l'équipage de Todd passa à l'action. Pris au dépourvu, les pirates restants n'avaient aucune chance face à l'équipe bien coordonnée, qui les neutralisa rapidement. Chaque mouvement était précis et exécuté avec expertise. L'équipage travaillait ensemble avec fluidité, témoignant de leur formation et de leur unité. En quelques instants, le dernier pirate fut maîtrisé, son bras fermement maintenu derrière son dos. À l'horizon, la silhouette du navire des gardes-côtes apparut, fendant les vagues en direction du navire. La vue du bâtiment approchant apporta un soulagement collectif à l'équipage. Dès leur arrivée à bord, Todd guida les gardes-côtes jusqu'aux pirates capturés. Un par un, les pirates furent remis aux autorités, y compris le capitaine Jack, qui semblait encore sous le choc du retournement de situation. Son expression, mêlant surprise et incrédulité, contrastait fortement avec l'assurance et l'agressivité dont il faisait preuve auparavant. Les officiers des gardes-côtes menèrent un débriefing approfondi avec Todd et son équipage. Ils écoutèrent attentivement alors que Todd relatait les événements, hochant la tête en signe d'appréciation pour l'ingéniosité et le courage de l'équipage. Leurs mots de reconnaissance résonnèrent à travers le navire, saluant la bravoure de l'équipage et le rôle crucial qu'ils avaient joué pour éviter un désastre.